Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va travailler sur un problème très classique que tu vas vite reconnaître. Ici, je te propose de faire cet exercice. Jean a le triple de mon âge, mais je sais aussi que Jean a 41 ans de plus que moi. Est-ce que tu es capable de déterminer mon âge? Je sais pas si ce n'est pas mon vrai âge, mais est-ce que tu es capable de déterminer mon âge dans ce problème? Problème compliqué, on l'entend souvent en énigme, à droite, à gauche. Je te laisse essayer de le résoudre et je te montre comment je fais. Alors, si tu as essayé, il est possible que tu aies testé plein de valeurs au hasard parce que c'est un peu casse-pied. Et on se dit c'est un âge, ça va tomber bien. Et on a envie d'essayer. C'est un peu long. Je vais te montrer qu'on peut y arriver très rapidement à l'aide de la modélisation. Le problème dans cet exercice, même si ça reste un exercice un peu de maths et d'énigmes, bah, on n'a pas à proprement parler de choses qu'on peut vraiment écrire. On peut difficilement écrire les maths directement. Alors je vais commencer par dire que mon âge, par exemple, je vais dire que mon âge, il est égal à petit a. Voilà, j'ai A année. Je ne sais pas combien ça représente, mais j'ai A. De cette façon, je vais pouvoir écrire l'âge de Jean. Parce que maintenant, je vais pouvoir transformer mon problème en réécrivant les données à l'aide de A. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire de Jean? Bah, Jean, il a le triple de mon âge, mais moi j'ai A. Donc s'il a le triple, il a 3 fois mon âge, Jean. Donc je peux dire que Jean, il a 3 A. Mais on me dit que Jean, il a 41 ans de plus que moi. Ah, mais ça c'est facile à écrire aussi. Si Jean, il a 41 ans de plus que moi, donc il a mes années plus 41 années. Et là, j'ai deux façons différentes d'écrire l'âge de Jean. Ah bah alors là, je suis plutôt content. Je me dis, bah si Jean c'est égal à 3A, si son âge c'est aussi égal à A plus 41, en fait, ici c'est égal, hein, c'est bien la même chose. Donc ici, je peux dire que c'est égal. Et ce qui va m'intéresser, c'est notamment cette partie-là, de dire qu'elle est égale. Puisque si je le regarde, il y a une seule lettre, une inconnue, et c'est une égalité, donc c'est une équation. Et ça, je sais faire. Et donc j'ai très envie d'écrire, encore une nouvelle fois, finalement que 3A va être égal à A plus 41. Arrivé à ce stade-là, il ne s'agit plus que de résoudre mon équation tranquillement. Je vais enlever A de chaque côté pour mettre tous les A du même côté. Alors 3A, je lui enlève un A, ça me fait 2A. Je remets le égal. A, j'enlève A, il reste rien, donc il reste que le 41. Et maintenant, pour me débarrasser du 2, je me dis, oh ben facile. Pour me débarrasser du 2, on va diviser par 2. Quand je divise par 2 ici, je trouve donc A. Et de l'autre côté, ça me donne 41 demi. Là, par contre, comme c'est un âge, j'ai très envie de prendre la calculatrice ou le fer de tête et de trouver que ça fait 20,5 années. Donc finalement, quel était mon âge? Alors, je suis pas très sympa, mais j'ai 20,5 années, donc 20 ans et 6 mois si on est un peu plus précis. Et donc voilà, tu as résolu ce petit problème. Finalement, se résout en 3 lignes, 4 lignes. C'est extrêmement rapide en fait. Alors que ce problème peut vraiment torturer certaines personnes. Donc souviens-toi, quand tu as un problème, la question c'est quel est mon âge? Souvent une bonne idée, quand tu attaques un problème comme ça un peu compliqué, c'est de dire, bah, si tu ne sais pas comment faire, de dire bah, mon âge, je vais l'appeler A. Et est-ce que je peux pas réécrire l'énoncé en faisant intervenir ma lettre de façon à avoir une égalité qui va m'arranger? C'est ça l'idée de modéliser, notamment de modéliser avec des équations ici, qui est au programme quand même de troisième. Donc j'espère que ce petit exercice, il t'aura plu, il t'aura aidé. Et je t'invite évidemment à faire d'autres. Dans les livres, on en trouve quelques-uns. Voilà, n'hésite pas à t'entraîner là-dessus. C'est très difficile de modéliser, je le reconnais. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bon courage à toi dans tes révisions.